Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler non pas de la Ligue des droits de l'homme, ni de la Ligue des justiciers, et encore moins de la Ligue des gentlemen extraordinaires, mais de la Ligue des champions. À chaque fois que j'entends cette musique, j'ai des frissons. On a l'impression qu'elle a toujours été là, sauf qu'elle a été commandée seulement en 1992 par l'UEFA au compositeur Tony Britten. Il s'agit en réalité d'un arrangement de l'hymne Zadok the Priest composé par George Handel en 1727. Les paroles, quant à elles, sont chantées en français, en anglais et en allemand. Vous voulez tout connaître sur l'histoire de la Ligue des Champions? Restez avec moi. En 1954, suite à un mini-tournoi amical organisé et remporté par Wolverhampton, le journal L'équipe titre « Wolverhampton, champion du monde des clubs ». Alors, Gabriel Hanno et ses confrères du journal lancent une idée à propos d'un tournoi interclub européen. Mais ce n'est pas du goût de la FIFA, qui fait tout pour empêcher le déroulement du tournoi. Ils se sentent en danger face à la réussite que pourrait connaître cette compétition. Pas à manquer, dès la première édition, le succès est total. A noter que le premier titre revient au Real Madrid, qui bat le Stade de Reims 4-3 au Parc des Princes. Quelques années plus tard, d'autres formules ont été mises en place, toujours avec des matchs aller-retour. C'est en 1991, avec un nouveau logo, le Star Ball, 8 étoiles qui correspondent au nombre de champions qualifiés de chaque pays. Et bien sûr, l'hymne de la Ligue des Champions. On s'en lasse pas. Après les matchs à élimination directe, l'UEFA introduit les phases de poule à partir de cette même année, avec 8 clubs, puis 16, et enfin 24 en 1997. À partir de 1999, 32 équipes sont qualifiées, dont le 3e et le 4e de certains pays. Tout est une question de coefficient. La Ligue des Champions prend alors une apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Sauf en 2003, il y a un mec qui est passé par là et a décidé d'introduire une deuxième phase de poule. Ne me demandez pas son nom. Et depuis 16 ans, nous connaissons tous le même format. Mais la crise sanitaire due au Covid-19 nous offre une autre formule inédite, à partir des quarts de finale. Un mini-tournoi parmi les équipes qualifiées sur un match unique. Toutes les rencontres se déroulent à Lisbonne au Portugal. On lui a donné le nom de Final 8. Cette édition nous offrira certainement une surprise. Ou pas, en tout cas, chaque match sera une finale. Quel format vous préférez? Notez-le dans les commentaires. Pour ma part, je préfère quand même les matchs aller-retour. Ça laisse place aux stratégies, aux calculs et bien sûr au retournement de situation, comme la remontada du Barça sur le PSG. Vous en souvenez? Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez juste en dessous de la vidéo, sans oublier la petite cloche, un petit pouce bleu et n'hésitez pas à venir visiter ma chaîne. A bientôt, des anecdotes, des facts, du vrai foot pour les fans.